quel homme qui est en train de jouer, alléluia, qui est en train d'affecter le ciel et la terre par sa prière. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la prière. Alléluia. Il y a la force dans la prière. Il y a des grands résultats qu'on peut libérer par notre prière. Hallelujah. What I'm trying to say is that what kind of man is this man? That with prayer, hallelujah, is affecting the heavens and is affecting the earth. Hallelujah. Amen. The Bible says Elijah was a man with a nature like ours. Ça veut dire que Elijah mange comme tu manges. Elijah boit comme tu bois. Il parle comme tu parles. Mais il y a quelque chose, il y a un secret dans Élie qui fait que sa prière a une force, une efficacité. Elijah was a man like you. Elijah eats like you eat. He sleeps like you sleep. He's just a man like you. But there is something in the life of Elijah, hallelujah, that makes his prayer to be so effective, hallelujah, that when he prayed honestly, hallelujah, that it will not rain, it did not rain in the land. En telle sorte que quand il a prié, et qu'il a dit que la pluie ne tombe pas, la pluie n'a pas tombé. Qui veut dire que toi et moi, avec nos prières, on peut arrêter cette corona. Mais il faut qu'on soit à mesure de libérer notre foi. Il dit, and the prayer of faith, la prière de la foi, elle a une grande efficacité. Quand il a prié, le ciel a reconnu sa voix. He said, and he prayed, and the prayer of faith. It's very, very important that prayer must be presented by faith. The Bible says he prayed again and the heaven gave rain. The prayer of Elijah released rain. La prière d'Élie a libéré la pluie. Est-ce que tu sais ce que ta prière peut libérer? Si seulement elle peut être faite par la foi. Il y a une efficacité. Alléluia. Amen. Que ta prière doit libérer. Et la prière des justes a une grande efficacité. Regardez l'exemple de Jésus. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 8. Hallelujah. Amen. Let's look at the example of Jesus Christ in the book of Matthew chapter 8. Hallelujah. Amen. Je veux que tu regardes cette chapitre-là. On va regarder. On ne va pas avoir le temps pour tout toucher, mais j'ai déjà essayé de résumer. We might not be able to go through it one by one, but I have just tried to summarize it. And I'm sure by the grace of God, we will be able to follow properly. Hallelujah. Look at it. This chapter is a very important chapter. Hallelujah. Ce chapitre est très, très important. Regarde comment le chapitre a commencé. He said, when he had come down from the mountain. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Il faisait quoi sur la montagne? Il priait. Hallelujah. Il priait. La prière qui est efficace, c'est la prière comprise par la foi. Parce que Jésus savait que quand il prie, quand il demande, ça va se faire. Alléluia. Et la Bible dit que quand il est descendu de la montagne, il y a des choses qui ont commencé à passer. Alléluia. Amen. Quelque chose est en train de passer. Amen. Après la prière de Jésus. Et la Bible nous dit, when the Bible says, when he come down from this mountain, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, great multitude followed him. Une grande foule le suivit. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. And he was cleansed. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Et qu'est-ce qui est passé? Alléluia. Amen. Il était guéri. Jésus l'a répondu dans verset 3. Mais je veux que seulement que tu me suives. Alléluia. Dans les plusieurs choses qui se sont passées après que Jésus a prié. Je veux que tu te connectes à cette grâce aujourd'hui. Que la prière que nous sommes en train de faire maintenant, alléluia, a une grande efficacité. Parce que c'est la prière de la foi. Alléluia. Amen. La prière de juste est faite parce que le juste est la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. The prayer that we are making is the prayer of the righteous. Because the righteous shall live by faith. So, if faith is behind what you are doing, I want you to expect a result. So, in this passage, we saw Jesus prayed. He was on the mountain. And when Jesus came back, we saw results of his prayer.
Jésus était sur les montagnes et quand Jésus est revenu, nous voyons plusieurs résultats. On va simplement regarder un peu. Premièrement, il y avait le lèpre qui était guéri. Alléluia. Encore, qu'est-ce qui se passe? On voit encore un peu plus loin, à partir de verset 5, il y avait le servant sentinelle, alléluia, qui était guéri. Amen. We saw a little bit later in verse 5 that the centurion servant was healed. Hallelujah. Let's continue. When we go a little bit further, we saw the mother-in-law of Peter was healed. On l'a vu encore à partir du verset 14, la belle-mère de Pierre qui a été guérie. Hallelujah. And again, la Bible dit encore dans verset 16, many healed in the evening. Plusieurs étaient guéris le soir. Ce n'est que des miracles sous miracles après la prière. Tu ne vas pas quitter ce confinement et encore faire les choses comme d'habitude. Il y a une grâce. Et c'est pour cela que tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière dans ces moments. So for a Christian, faith is very important. Hallelujah. For any child of God that will walk victoriously, for any child of God that will see the effect of his prayer, your faith must be intact. Hallelujah. Amen. We saw on Sunday that you yourself, hallelujah, you must be diligent. Hallelujah. And here also we are saying that the effective prayer of a righteous man, hallelujah, availeth much. And in the name of Jesus, your prayer will continuously be bringing results. Do you know what happened? Amen. The prayer of Jesus did so many things. Hallelujah. And I started to meditate and I saw that your prayer can liberate the atmosphere. Hallelujah. J'ai commencé à regarder pourquoi c'est fait que quand il a fini, qu'il a descendu des montagnes, les choses commencent à se passer. Qui veut dire que ta prière a une grande efficacité, elle peut changer l'atmosphère. Alléluia. Regarde pour Jésus. Jésus, amen, il a guéri les lèpres. Alléluia. Il a guéri le sentinelle. Il a guéri la maman de, comment on appelle, de Pierre. Alléluia. La Bible dit encore qu'il y avait beaucoup de guérisons. Et encore, il y a quelque chose même qui est plus fort. Alléluia. Dans verset 27. Alléluia. Like we saw it after Jesus' prayer, when he came down from the mountain, we can see the effects. He has affected the atmosphere. Hallelujah. What happened? He cleansed the leper. The leper was restored. Hallelujah. What happened? The centurion servant was healed. What happened? The mother of Peter was healed. What happened again? Hallelujah. Many were healed. And again, the one that really shook me was that the grace and the power that was released was so much strong that it even stopped the storm. Alléluia. Amen. Let's look at verse 27. Regardons verset 27. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents de la mer lui obéissent. Woo! Hallelujah. Amen. People will be astonished with your life after this prayer in the name of Jesus. The Bible says the acts and things that were happening make people to wonder. That's verse 27. What does it say in English? He said, so the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey him? Say from today. Dis aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ma vie va étonner. Au nom de Jésus. Les gens seront émerveilleux. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu dois avoir une vie efficace. Alléluia. Amen. De prière. Alléluia. Quand Jésus a prié, après, il a marché sous l'eau. Tu ne sais pas quel nouveau ta prière va t'amener. Alléluia. Je me demande, je dis, mais pourquoi Dieu nous donne cette clé-là? Amen. Il dit demander. Alléluia. Et tu seras accordé. Il dit chercher et tu vas trouver. Il dit frappe et ça sera ouvert. C'est parce que nous ne cherchons pas, nous ne demandons pas, nous ne frappons pas. Alléluia. Mais je libère l'esprit d'intercession et de prière, de supplication sur toi au nom de Jésus. Jesus said, hallelujah. He said, ask and it shall be given. He said, seek and you will find. He said, knock and it shall be opened. Hallelujah. And I declare over you from today in the name of Jesus, that special grace is upon you. As you ask, you will receive in the name of Jesus. Now, maintenant, je vais nous donner quelques
point qui va nous aider. Alléluia. Amen. Pour avoir une vie de prière efficace. N'oublie pas, alléluia, amen, que tu es juste. Alléluia. Et la Bible dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Qui veut dire que première chose, ta foi. Tu dois être diligent dans ta foi. Alléluia. Amen. Tu dois laisser tous les doutes te quitter et croire. Alléluia. Si tu veux que ta prière ait une grande efficacité, tu dois croire. Hallelujah. Amen. So the first thing is faith. Amen. You must be diligent in your faith. Amen. You must release your faith. If you want your prayer to be effective, it must be backed by faith. Faith is very, very important. Hallelujah. Faith is what you don't see. Hallelujah. Amen. But you believe that is there. Hallelujah. À la foi, simplement, c'est ce que tu ne vois pas, mais tu crois qu'il est là. Alors, qui veut dire que tu présentes ta prière en croyant que Dieu va m'exaucer. Hallelujah. Amen. Et quand tu as cette attitude, ta prière aura une grande efficacité. Et deuxième chose, hallelujah. So the first one is your faith. Hallelujah. Faith that says that if I go before the Lord will hear me. Even though I don't see, but I know when I pray, God will answer. And God will answer you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Look at that. The second point, hallelujah, amen, is that the prayer must be based on the word of God. Alléluia. Amen. Une prière qui sera efficace, ça doit être une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Il dit, voici la confiance que nous avons. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et sa parole, c'est ce qui nous montre sa volonté. He said, this is the assurance that we have, that when we ask anything in his name, he hears us. And his word, hallelujah, amen. When we ask anything according to his will, he hears us. And the word of God is the will of God. So it's very, very important that my prayer is according to the will of God. According to the word of God. Ça veut dire que cette prière qui va amener l'efficacité doit baser sur le fait, hallelujah, amen, de la parole de Dieu. Alléluia. Regardons dans le livre de Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Let's look at John 15, verse 7. John 15, verse 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Hallelujah. Et cela vous sera accordé. Hallelujah. Amen. La parole doit demeurer en toi. Hallelujah. Amen. Attends que je lis pour les gens, pour les anglophones. Hallelujah. He said, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. If my word abides in you. I showed you the other time in John chapter 14, verse 10, hallelujah, to verse 13, where we saw that Jesus is in the Father. The Father is in Jesus. And I brought you a little bit later in verse 23, and I showed to you that the Bible says, if I keep the word of God, God the Father and Jesus will now dwell in me. Comme je vous ai montré la fois dernière, alléluia, amen, dans le livre de Jean 14, on l'a vu que Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Alléluia. Et un peu plus tard, on l'a constaté que la parole de Dieu dit que si moi je garde la parole de Dieu en moi, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le Père et Jésus vont demeurer en moi. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous parle ici de la parole. Et la parole est Jésus personnifié. Alors si Jésus est en moi, ma prière a une efficacité. Est-ce que tu vois? Hallelujah. So, if Jesus dwells in me, my prayer, hallelujah, cannot be ordinary. Because I am praying according to the word of God. Parce que j'ai pris selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une grande efficacité. La parole de Dieu, c'est ce qui a créé tout ce que nous voyons. C'est par sa parole que tout est établi. Alors, si je prie par sa parole, ma prière devient efficace. Hallelujah. And so when I pray according to the word of God, my prayer has power. Is very effective.
Hallelujah. Amen. Because it is the word of God that I am praying. Because the word of God is powerful. Again, the word of God is light. Look at Psalm 119. Psalm 119. Hallelujah. As we go on, we'll be praying. Hallelujah. Let's look at Psalm 119, verset 130. Psalm 119. Let's look at verse 119. Let's look at verse 130. Verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Hallelujah. Elle donne de l'intelligence aux saints. Hallelujah. Tu vois, si tu as basé ta prière sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une lumière. Elle t'éclaire. Et elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence. Elle va te donner l'intelligence. Tu ne vas pas prier maman, n'importe comment. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire. Alléluia. Parce que tu as basé ta prière sur la parole. Et quel est le résultat? Ta prière devient efficace. Look at what the Bible says. Let's read it in English. Hallelujah. Amen. Verse 130. What does he say? He said, the entrance of your word gives light. Do you see why you must base your prayer on the word of God? Is that the word of God brings light. When the word of God comes in, there is light. And look at what he says. It gives understanding to the simple. Hallelujah. It brings revelation. It opens you up. Hallelujah. Amen. And when you have the revelation and the intelligence and the understanding, hallelujah, amen, of the word of God inside of you, what happened? Your prayer is no longer ordinary. It becomes an effective prayer. And your prayer will always bring results in the name of Jesus. The word will reveal, will give revelation. In other words, it will reveal what is in the heart of God. Alléluia. Que cette parole va révéler, ça veut dire, elle va révéler ce qui est dans le cœur de Dieu. Quand j'ai pris ce qui est dans le cœur de Dieu, ça veut dire que j'ai pris ce qui Dieu entend de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois le résultat. Et c'est pour cela que dans ce temps-là, dès le commencement, si vous vous rappelez, tout ce que moi j'ai dit, chacun de nous, on a qu'à demander Dieu, dis, qu'est-ce que tu entends de faire? Alléluia. Pour que je me connecte à toi et faire ce que tu entends de faire. Alléluia. Et c'est la même chose dans la prière. Amen. On a vu la prière d'Élie. Elle a une grande efficacité parce qu'Élie a prié la volonté de Dieu. Élie s'est connecté à ce que Dieu veut faire. Et il a dit ça et ça s'est réalisé. Alors si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, pour les situations devant toi, alléluia, et que tu te connectes par la foi, alléluia, parce que tu sais ce qui est dans le cœur de Dieu, et concernant ta situation, concernant ma femme, qu'elle est dans le cœur de Dieu, j'ai pris ça, je vois. Concernant mes enfants, qu'elle est dans le cœur de Dieu, j'ai pris ça, je vois le résultat. Concernant mon pays, qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu, je prie et puis je vois. Concernant le boité que je vois, quelle est la volonté de Dieu, je prie, je vois. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas prier en vain encore au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. It's very, very important because the word of God reveals what is in the heart of God. Hallelujah. Amen. Concerning what you are praying. Hallelujah. If I see my wife and I know what is in the heart of God for her and I pray, that is what will happen. It changes me. Hallelujah. And it brings changes. Hallelujah. It gives assurance of my answered prayer. So I am happy because I know I am praying in the word of God. I am praying in the will of God. Alors je suis content parce que j'ai l'assurance que c'est ce qu'il est en train de faire et je vois le résultat. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Tu ne vas pas seulement rentrer dans ta prière et commencer à dire pardon Dieu, pardon Dieu, pardon Dieu. Puis Dieu dit mais j'ai dois faire quoi? Je ne suis pas fâché contre elle. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es connecté à cette révélation au nom de Jésus. Alléluia. Elle te donne l'assurance de ta prière. Elle t'amène à aller prier avec assurance. On va aller un peu plus rapide à cause du temps. Alléluia. Amen. Let's look at the second thing. Alléluia. Hallelujah. Amen. To make my prayer life effective. Hallelujah. My prayer must be based upon the revelation of relationship of Father-Son. Ma prière doit se baser sur la révélation de Fils
et Père. Alléluia. Ça veut dire que je vois Dieu comme mon papa. Alléluia. Qu'est-ce que mon papa ne peut pas me faire? Quand il regarde la vie de Jésus, c'est ça qui monte. Il dit, mon papa, merci parce que tu m'exauces. Alléluia. Il y a une relation entre le Père et le Fils. Dans le livre de Jean 14, verset 10, alléluia, on l'a vu ce qui est passé là-bas. Amen. Et Matthieu 6, 9 à 10. Si on peut ouvrir ça vite. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a une relation de père et fils qui se passe. Alléluia. C'est mon papa. Amen. Je peux lui demander, c'est comme mon petit garçon. Alléluia. Quand il rentre dans nos chambres, alléluia, amen, il voit un frigidaire là-bas, il ouvre et puis il prend. Pourquoi? Il y a une relation entre lui et nous. C'est notre fils. Et quand il rentre, il sait que ça là, on a mis ça là-bas pour qu'on mange. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Prière, il demande. Maman, est-ce que je peux prendre ça? Maman dit oui. Et il prend. Et c'est la même chose aussi que Dieu veut. Que tu l'approches comme ton papa que tu connais. Papa, est-ce que je peux avoir cette fleur? Il dit prends. Alléluia. Simplement, tu lui demandes. C'est pour cela qu'il dit de demander. Alléluia. Et quand tu demandes, tu te connectes. Alléluia. Amen. Mais pour que cette prière soit efficace, il faut que cette connaissance de la relation de fils et père est là. Lis ça. Jean 14, verset 10. Non, ok. J'ai déjà parlé sur ça. Peut-être faut Matthieu 6. Matthieu 6, 9 à 10. Voici Let's donc, open Matthew 6, 9 to 10. Oui. voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ta sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Nous voyons ici une relation. Notre Père, Abba Père, il y a une relation. Notre Père. Donc, on ne va pas à Dieu comme un tax master, comme quelqu'un qui a bongo dans sa main. Non, papa, toi qui es dans le ciel, c'est à toi que je m'adresse. Il dit, ouais, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Et quand Jésus entend d'enseigner ses disciples, c'est ce qu'il les a dit. Les disciples disent, enseigne-nous comment prier. Il dit, voici, la prière qui va porter des résultats doit être la prière basée sur la relation du Père et Fils. Mon papa. Alléluia. Amen. Et ton papa va t'exaucer au nom de Jésus. Alléluia. Et comme l'exemple que j'ai dit de Jésus dans Jean 11, verset 42, alléluia. Il a reconnu la place de son papa dans son lieu de prière. Alléluia. I'm sorry. Je suis désolé pour les anglophones. Alléluia. Amen. The effective life of prayer is based on the fact that there is a relationship of father-son. Hallelujah. That I am approaching God as my father. When Jesus was teaching his disciples, he said, this is the way to pray. Our Father who is in heaven. So it's a relationship of father-son. I come to my father, not to a taskmaster, not to somebody who will beat me, but to a father who will welcome me, who will listen. God loves you. Et je veux que tu saches que Dieu t'aime. Hallelujah. Look at Jesus in John 11:42. Oui, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jean 11, verset 42. Oui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Wow. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Hallelujah. Look at him. Il a l'assurance que son papa ne va jamais le refuser. Il faut que nous aussi, qu'on arrive à ce niveau. Que mon papa, aussi longtemps que ce que j'ai dit, c'est selon sa parole. Il ne va pas me refuser. Il ne peut pas aller contre lui-même. Alléluia. Amen. Tout ce que je dois connaître, c'est de connaître sa volonté, connaître sa parole. Et je lui redresse sa parole concernant ma situation. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est arrivé là-bas, il avait l'assurance. Alléluia. Qui nous montre que la prière, c'est une conversation de père et fils. Alléluia. Regarde encore, c'est Matthieu là, 6 là. Maintenant, cette fois-ci, lis verset 11. Matthieu 6 là, qu'on a lu là. Maintenant, on va lire verset 11. Let's look again. Matthew 6, we have read 9 to 10. Now let's look at verse 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Look at the conversation. Tu peux voir la conversation qui se passe. Notre papa, voici, donne-nous ça. Et ça continue comme ça. Alors la prière n'est pas monologue, c'est ça non? Alléluia. Amen. It's a dialogue.
Amen. Tu parles avec ton papa et il te répond parce qu'il y a une relation. Si je vais chez mon papa physique maintenant, puis je dis, papa, et puis je quitte. Il va dire, mais elle a quoi? Can you imagine me going to my physical father and saying, Papa, and I just leave it and I go? No. I need to converse with my father. My father, how are you? I'm fine, my daughter. What do you want today? I want this. Okay. John, bring it to her. That is it. Many of us, we go into prayer and we just leave it like that. Beaucoup de nous, on s'en va comme ça là. Et on prend la prière là comme un seau qui est plein de quelque chose. Et puis on dit, boum. Et puis on quitte. Alléluia. Amen. La prière qui sera efficace, c'est la prière qui maintient cette relation. Alléluia. Amen. On va prendre les autres vite avant qu'on finisse ce soir. Alléluia. Amen. Troisième chose. Alléluia. Amen. Pardon, hallelujah, is that your prayer that will be effective must be based on trust. You must trust God. Tu dois faire confiance à Dieu et mettre sur lui et décharger sur lui tes fardeaux. You must trust him, hallelujah, and put your care upon him. Don't go to prayer with worry. Ne partez pas à la prière avec des soucis. Le cœur qui est plein de choses. Tu vas à la prière pour décharger. Alléluia. Amen. Parce que tu nous fais confiance. Regarde 1 Pierre 5:7. Alléluia. Il ne faut pas retenir ça pour dire, est-ce que je peux lui dire tout? Est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui ne disent pas tout à Dieu? Ils disent, non, ça là, je ne dois pas lui dire. Ça là, moi je lui dis tout. Hein. Il faut dire tout à Dieu. Il n'y a pas une prière que Dieu ne veut pas écouter. Some people go to God and say, no, this prayer, no. Maybe I shouldn't tell him everything. I remember when I was in university, in my room, I'm dressing up to go, and we asked the Holy Spirit, what are we wearing today? Hallelujah. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'étais à l'université, Alléluia, et je me prépare pour m'habiller et tout. Et puis je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui? Alléluia, dirige-moi. Esprit de Dieu, dirige-moi. Alléluia. Parce que j'avais une intimité avec lui. Je lui parle et il me répond. Et le Seigneur me dirige. Alléluia. Amen. Et quand il fait ça, ça bâtit cette relation en toi qui t'amène à faire confiance à Dieu. Alléluia. It brings you to... Et lui dit tout. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux lui dire. Tu peux lui tout dire. Hallelujah. And God wants it. Let's look at Philippians chapter 4 verse 19. Philippiens 4, 19. Hein? Quoi? Ok, lis. 1 Pierre 5, 7 là, lis d'abord. 1 Pierre 5. Et déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. Hallelujah. Amen. He said that you must pour all your anxiety on him. Everything concerning your husband, concerning your children, concerning your wife, concerning your church, concerning everything, give it to him. Et qu'est-ce qui va se passer? Car lui-même prend soin de vous. Hey, hallelujah. This is the Father that we have. He cares about you. Hallelujah. Il prend soin de nous. Hallelujah. Regardons Philippiens 4, 19. Philippiens 4. Oh, je suis désolé. On devait continuer dans la prière là, mais je voulais vite finir avant l'heure et puis on va terminer en prière. Ok? Philippiens 4, 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu as confiance à lui, il pourvoira à tous tes besoins. Because you trust him, he will supply all your needs. Écoutez, selon sa richesse, pas selon l'économie de ton pays, pas selon ce que tu vois, mais selon lui sa richesse. Alléluia. Alors fais confiance à Dieu. Alléluia. Concernez tout. Parce que quand il va te répondre, ce n'est pas selon toi, ta compréhension, mais selon lui. Alors ta prière devient efficace dans ce domaine-là. Au nom de Jésus. Because when he will answer you, it will be according to his own riches. Hallelujah. Amen. Not according to your own level, according to the level of God. Hallelujah. Take for example, if my son asks me for 5 pounds, 5 sefer, hallelujah,
I will give him 5 sefer because I have 5 sefer. Alléluia. S'il me demande 5 francs, je vais lui donner 5 francs parce que j'ai 5 francs. Alléluia. Mais quand je vais demander Dieu 5 francs, il va me dire, ma fille, 5 francs est trop petit. Alléluia. Amen. Je te donne millions. Alléluia. Amen. Parce que dans sa dimension, 5 francs n'a rien. Il va me répondre selon sa richesse. C'est pour cela que quand on vient à la prière, on demande quelque chose et Dieu, quand il vient, il nous donne plus que ce que nous demandons. Alors faites confiance à ce Dieu-là. Trust him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre point, alléluia, c'est que prière efficace n'a pas besoin de beaucoup bavardage. Alléluia. C'est spécifique. Elle va directement au point. Hallelujah. Another point is that effective prayer is not with too much words. It's very specific. Hallelujah. It doesn't multiply words. Elle n'est pas en train de multiplier. Matthieu 6, versets 7 à 8. Elle n'est pas en train de multiplier les paroles. Alléluia. Amen. En pensant que c'est quand je vais raconter que Dieu va m'attendre. Non. Il a dit à Daniel, il dit dès le premier jour que tu as décidé, la réponse descend. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Lis ça en français vite. En priant, as you pray, oui. ne multipliez pas de vaines paroles. Hallelujah. Don't multiply vain words. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Hallelujah. Don't pray like the pagans that thinks that is in the multitude of their words that God will answer them. No. If your prayer will bring results, let it be specific. Go straight to the point and God will answer you. And finally, hallelujah, effective prayer effective prayer that will bring results is based on the fact that you know that you are not alone. Tu sais que tu n'es pas seul. Hébreux 13, verset 5. Que Dieu est avec moi. J'ai décidé de prier, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. D'ailleurs, il est à moi. Alors sa présence est avec moi. Alléluia. Et quand la condition est bien, Dieu, il ne peut pas te renier. Alléluia. Amen. Lis ça, Hébreux 13, et nous allons prier. Hébreux 13, verset 5. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hallelujah. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. In that situation that you are brought before him, God is there with you. You are not alone. I want you to know you are not alone. As you've decided to go, it's because the Spirit of the Lord has prompted you to go to prayer. Personne ne va vouloir aller à la prière si l'Esprit de Dieu n'a pas conduit. Alors quand l'Esprit de Dieu te conduit pour venir à la prière, il faut savoir que Dieu est déjà là. Alléluia. Alors, quand tu pries dans cette condition, ta prière sera efficace. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Alléluia. Merci. Parce qu'à partir de maintenant, ma prière ne seront plus les prières ordinaires. On l'a commencé avec Jacques. Il dit la prière efficace des justes. La prière fervente des justes a une efficacité. Alléluia. Amen. Et on l'a vu. Alléluia. Amen. Que cette prière, amen, doit être par la foi. Alléluia. Elle doit se baser sur la parole de Dieu. Alléluia. Elle doit se baser sur la relation de fils-père. Alléluia. Elle doit se baser sur confiance. Alléluia. Et aussi, elle doit se baser sur être spécifique, pas multiplier les paroles, parler. Alléluia. Et elle doit se baser sur le fait que j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Alors, tu vas te lever et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu changes maintenant ma manière de prier. Je ne vais plus seulement passer le temps dans la prière, mais mes prières donneront l'efficacité des résultats au nom de Jésus. Commencez à déclarer. I want you to start to pray from today in the name of Jesus. Malaboko Shata. I declare that my prayer will no longer be ordinary prayer in the name of Jesus, because I pray by faith. In the name of Jesus, my prayer will bring results in the name of Jesus. Amen. The Bible says, after Jesus came from the mountain, hallelujah, so many things happened. Ça veut dire qu'après, quand je quitte le lieu de prière, les choses doivent commencer à se passer. Dis au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma prière déclenche l'atmosphère.
Et elle libère la volonté de Dieu. Elle libère les résultats. Start to pray from today. As I pray, my prayer, oh là-bas, will liberate the atmosphere in the name of Jesus. Like Jesus, everything was happening after Jesus prayed. As I pray, things will start to happen in the name of Jesus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches que Dieu exauce prière et il t'a exaucé. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de relation avec lui. C'est quand Jésus devient le maître de ta vie que cette relation, alléluia, peut exister. Et c'est très simple. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je crois que Jésus est mort et il est ressuscité. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur de m'avoir sauvé au nom de Jésus.